se passe cette tournée pour vous? Super, Alors- c'est joyeux, on est content de se retrouver, ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué. On voulait absolument remonter sur scène avec des nouvelles chansons, c'est le cas, on joue 4 chansons, nouvelles chansons, en plus des anciens titres qu'on a, voilà, on est très content de se retrouver. Ouais, et puis la période fait que ça fait du bien de retrouver les gens, de communier, d'être ensemble, voilà, de partager des valeurs communes par ces temps de guerre et voilà, et agressifs, on va dire. Voilà, nous, on arrive avec de la paix, de la joie et de la rencontre. Donc on est super contents. Ouais. Et justement, ces 4 nouvelles chansons, vous pouvez nous en parler un peu? On va vous laisser quelques surprises, mais il y en a une qu'on a lâchée sur le net il n'y a pas longtemps qui s'appelle Souffler, qui parle des déçus de la gauche et qui espère une gauche, une vraie gauche, voilà, voilà qu'on porte avec plaisir. Et puis après, il y a pas mal de choses, mais je préfère laisser la surprise aux gens. Qu'est-ce que ça change pour vous de jouer ici, sur un festival en pleine campagne, par rapport à un Zénith par exemple, ou à une grosse salle Moi, c'est différent, déjà le temps de programmation est court. C'est-à-dire que quand tu es dans une salle, tu peux jouer 2h30, 3h, là on joue 1h30 à tout casser. Donc déjà, tu essaies de faire un truc plus dynamique parce que ça passe très vite. Et puis le cadre, là c'est un festival écolo, quoi, éco-responsable. Donc on a totalement notre place ici parce que c'est partie de nos premiers engagements et voilà, l'écologie est toujours là, présent avec nous. Je pense que l'hymne des campagnes va bien résonner dans cet endroit. Voilà, Ouais. on est au milieu des montagnes, de la verdure. Et puis on sent que, voilà, comme dit Manu, éco-responsable, citoyen de l'écologie, c'est important aujourd'hui. C'est un combat qu'on porte depuis longtemps, donc on est associatif en plus, festival associatif, donc on est ravis d'être là, on se sent complètement chez nous. Et on ne va pas repartir d'ailleurs en fait. C'était en Franche-Comté. Et quel accueil vous réserve le public justement avec ces nouvelles chansons Ils viennent avec tout un tas de fruits, des tomates, des pommes de terre, et tout, puis ils les jettent et ils voient comment on les évite. Non, Depuis le début de la tournée, là, c'est des super réactions, beaucoup d'écoute évidemment. Les gens font attention au texte, ça applaudit, ça reçoit bien les chansons. On est très ouais, contents. en ce qui concerne les nouvelles chansons, et puis pour ce qui est de l'ancien répertoire, je crois que on a la chance d'avoir un public qui nous suit depuis 20 ans, qui chante les chansons avec nous. Comme je le disais tout à l'heure, besoin de communier ensemble, de chanter, de penser à autre chose, de se libérer. Donc on prend un vrai plaisir. C'est notre genèse, c'est notre terre de prédilection, c'est la scène. Donc, et les festivals encore plus, puis on croise d'autres artistes. Là ce soir, on va essayer de taper le bœuf avec nos copains de Big Flo et Oli. Voilà, de ne pas être trop vieux, quoi, de rester jeune. On va voir si c'est possible, on va en parler tout à l'heure avec les gars. Voilà. Justement, c'était la question d'après. Ça fait quoi, 20 ans que vous jouez? J'allais vous demander justement si vous avez toujours le même public ou s'il y avait vous sentiez une évolution. Alors ça c'est un grand mystère, comment en être sûr. Mais évidemment de ce qu'on entend en tout cas, il y a des gens qui sont fidèles depuis le début, il y a des gens qui sont passés à autre chose, il y a des gens qui reviennent à Trio, et puis il y a des gens qui ont tout simplement transmis à leurs enfants, à leurs frères et sœurs, à leurs amis. Donc c'est un joyeux chaos, c'est un joyeux bordel, ça se mélange le public d'un artiste. Et d'autant plus quand tu es dans un festival parce que les artistes se partagent leur public. Donc tout d'un coup, quelqu'un vient voir un artiste et puis il peut tomber amoureux d'un autre artiste également. Donc, ça Non, bouge. Ce qui est plaisant, c'est qu'il y a la jeunesse. Moi, j'ai vu pas mal de jeunes. Et voilà, ça fait plaisir pour un groupe qui a 20 ans d'existence de renouveler son public. Et puis, je pense qu'on a des choses à dire qui nous semblent des fois importantes, même si on les dit de manière décalée, en souriant. De voir la jeunesse se raccrocher à des chansons de Trio, certaines chansons, plus que d'autres d'ailleurs, ça fait très plaisir. Voilà. Et vous, en 20 ans, comment vous avez évolué? Eh ben, on a de l'arthrose, on a perdu des dents. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est passé très vite. Chaque album est une histoire différente. On s'est peu projeté dans le futur avec Trio. On a toujours vécu le moment présent et l'album. Et on les a pas vus passer, en fait. Je crois que c'est surtout ça. Et la rétrospective, c'est quand même 95% de bonheur, de rencontres, de voyages. C'est un des plus beaux métiers du monde. On a la chance de pouvoir continuer à le faire. Donc on remercie le public, évidemment, pour tout ça. En 2016, qu'est-ce que Trio a envie de dénoncer? De dénoncer. Parce que Trio, pour moi, c'est un groupe... Ah, il y en a pas mal. Hein. Ah Pour ça, il faudrait écouter. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, mais la montée de l'extrême droite, de faire attention. Et puis la droitisation de la droite aussi, qui justement, cette droite républicaine que nous on accepte en tant que gens de gauche, de gens qui ont des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui respectent l'humain et qui respectent la diversité de notre pays. Notre culture française aujourd'hui, c'est la différence, c'est l'immigration,
c'est tout ça. Et donc pour nous, voilà, c'est des valeurs à défendre. Mais il y en a plein d'autres. Mais on va vous laisser vous les découvrir. Voilà. Il y a une chanson dont je ne dirais pas le nom ce soir, mais qui met en évidence certains philosophes qui nous proposent une vision d'une France complètement dépressive, repliée sur elle-même. Et nous, on voit complètement la chose à l'envers. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit et ce qu'on souhaite encore plus davantage, c'est une France expressive et diverse. Voilà.